Gloire à Dieu. Écoutez, je suis honoré de pouvoir témoigner ici. Je vais vous expliquer comment j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. J'ai été élevé à Grenoble, dans un quartier, à l'abbaye. Et nous, on nous a élevés d'une façon où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, dans ma jeunesse, j'ai fait un peu ce que je voulais. Et rien n'était mal chez moi. J'ai avancé comme ça dans ma vie. Et puis, j'ai commencé à faire un peu des affaires qu'il ne fallait pas faire, quand c'est pas la gloire de Dieu. Mais bon, j'avais pas la connaissance de ces choses-là. Nous, on a été élevés d'une façon dans la religion. Et donc, il n'y avait rien qui nous faisait peur. On n'avait pas la peur de Dieu. Parce que nous, il nous disait toujours que Dieu il était bon et qu'il sauvait tout le monde. Et un jour, je me suis marié, j'ai fondé un foyer à Lyon et je me suis installé là-bas. Et elle n'était pas chrétienne, mais elle suivait les réunions. Et souvent, elle me parlait de Dieu, et puis moi, je voulais rien savoir. J'étais sur mon idée à moi. Et un jour, des copains se sont convertis et m'ont expliqué que c'était pas tout le monde qui était sauvé, qu'il fallait passer par Dieu. Et puis moi, j'étais vidé et je disais non, moi je suis sauvé, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et j'arrivais même à les persuader que j'étais sauvé, de tellement que j'allais loin dans les propos. Mais voilà, il y a un jour où j'ai dit, je veux savoir qui a la vérité. Et là, j'ai fait la chose la plus simple. J'ai pris la Bible et je l'ai lue. Et là, je suis tombé de haut parce que j'ai compris que j'étais perdu. Parce que là, c'était plus un homme qui me disait que je n'étais pas sauvé, mais c'était Dieu lui-même. Et je l'ai compris. Mais j'avais plein de choses à me débarrasser dans ma vie, mais j'avais quand même l'idée d'avancer avec le Seigneur. Alors, j'avais ces choses que je faisais, et c'était en lien avec toute ma famille, c'était compliqué. Alors, c'est la première expérience que j'ai faite, j'ai expérimenté la prière. Je ne savais pas que c'était puissant comme ça. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'avance avec toi, retire-moi de ces choses-là, mais sans que moi j'ai à le dire. Ça a été rapide, une semaine après, ma famille sont venus chez moi et ils m'ont retiré de ça. Et j'avais aussi un bar associé avec des garçons. C'était compliqué, je ne pouvais pas laisser la faire. Mais j'étais rentré dans le plan de Dieu. Et le Seigneur a commencé à faire l'essentiel. Le bar, on l'avait pas mis en vente, que les garçons ils sont venus nous voir et qu'ils ont voulu nous le racheter. Et tous les associés ils étaient d'accord. Donc on a vendu le bar et je me suis retrouvé sans plus rien. Et donc là j'ai commencé à suivre les réunions. J'ai compris que c'était la vérité. Et j'ai vécu comme ça un temps où j'ai souffert parce que je savais que j'étais perdu, je savais que s'il m'arrivait quelque chose, j'allais en enfer. Alors à chaque fois que j'entreprenais quelque chose de dangereux dans ma vie, je demandais pardon à Dieu, je me repentais. Mais je n'étais pas sincère. En vérité, s'il m'arrivait quelque chose, malheureusement, j'étais en enfer. Et un jour, tous mes cousins là-bas, vers nous, ils partaient à la régionale. Nous, on n'a jamais eu de camping, on vivait dans les quartiers. Et tous mes cousins, ça va acheter des campings et ils partaient tous à la régionale. Et moi, en vérité, je mourais pour y aller. Mais j'avais rien. Et le soir même à la réunion, on me parlait de ça, que le lendemain matin, ils partaient tous à la régionale chez nous. Et ma belle-sœur, elle a dit à sa sœur, écoutez, prenez toutes mes affaires et allez à la régionale. Alors je me suis retrouvé le lendemain matin avec toutes les affaires qu'il fallait pour partir avec les campings. Et je me suis retrouvé à la régionale, là où Dieu me voulait. Et à la première réunion qu'il y a eu, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. C'est quelque chose de particulier, c'est extraordinaire. Moi, je n'avais jamais connu ça. J'ai donné mon cœur à Dieu sans avoir ressenti quoi que ce soit. J'ai donné mon cœur à Dieu sur la foi. Je n'avais pas ressenti la présence de Dieu, je ne savais pas c'était quoi de parler en langue, rien du tout. Mais je savais que Dieu il était vivant et je savais que si je ne l'acceptais pas, je n'allais pas au paradis. J'ai donné mon cœur à Dieu comme ça. Je me suis repenti. Et puis, très rapidement, j'ai demandé le baptême parce que je savais que j'étais dans la vérité. Aujourd'hui, je vis une vie extraordinaire avec le Seigneur.
Il n'y a pas de belle vie. On a des problèmes, on a des soucis, c'est vrai. Mais Dieu est devant nous et on a l'espérance du ciel. Je ne peux pas vous dire mieux que venez devant le Seigneur faire une expérience. C'est la plus belle vie qui existe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.